Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous voilà tous confinés chez nous pour quelques semaines. Je me suis dit que ça serait sympa, en plus du travail à la maison, de continuer les lectures à voix haute que je vous ai en classe, mais à distance. Vous vous souvenez, nous avons lu de l'année passée et cette année plusieurs textes de Marcel Pagnol. Jean Florette à Manon des Sources, cette histoire tragique du pauvre monsieur Jean à la recherche d'eau pour sauver ses plantations, la vengeance de sa fille contre tous ces villageois qui n'avaient rien fait pour sauver son père, et la terrible révélation du papet qui apprenait à la fin de l'histoire que Jean de Florette était son fils et Manon sa petite-fille. Nous avons aussi lu La gloire de mon père et le château de ma mère, où l'écrivain racontait ses souvenirs d'enfance, les vacances passées dans la villa dans les collines, la chasse à la Bartavelle, les récits de l'oncle Jules, l'exploit de son père et l'amitié de son ami Lily des Bellons. Vous m'aviez demandé la suite. Dans le temps des secrets, Marcel Pagnol racontait la suite de ses aventures, son arrivée au lycée, au gymnase chez nous, la découverte de ce nouveau monde, ses nouveaux amis, les farces qu'il s'amusait à faire pendant les cours. Tout ça, ce sont les romans écrits par Marcel Pagnol, mais il avait aussi écrit une suite qu'il n'a malheureusement pas pu terminer avant de mourir. Mais nous avons pourtant retrouvé quelques chapitres de ce roman qui aurait dû s'appeler Le temps des amours. Je vais donc vous lire un des premiers chapitres de ce livre, intitulé L'affaire des pendus. Dans celui-ci, Marcel raconte une blague que lui et ses copains avaient l'habitude de faire en classe et qui a failli mal tourner. Alors juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je vous rappelle que le meilleur ami de Marcel s'appelait l'agneau et qu'ils avaient l'habitude de donner des surnoms à leurs enseignants. Alors, Socrate, c'était le prof de latin, Picsou, le prof d'anglais, Poil d'Azur, le surveillant, et enfin Tignasse, le prof de dessin, sourd comme un pot, et qui les laissait raisonnablement chahuter pendant ses cours. Voilà, ça c'est juste pour vous rappeler les noms que vous allez rencontrer dans la prochaine histoire. Alors voici donc maintenant l'histoire de l'affaire des pendus.